Je pense que pour le plus grand nombre d'entre nous, le gâteau yaourt fut l'une des expériences en cuisine étant enfant. Et comme ce gâteau est délicieux, beaucoup d'entre nous continuent à le faire encore aujourd'hui. Je pense alors qu'au-delà du goût, il y a aussi des petits souvenirs de ce doux parfum rassurant qui règne dans la cuisine lorsqu'il est en train de cuire. Et pour la petite histoire, les premières recettes de gâteaux au yaourt sont apparues vers 1950 en France. Alors, suite à la généralisation de la consommation de yaourt en 1945, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est un grand plaisir, chers amis gourmets, de partager avec vous ma recette de gâteau au yaourt. On va commencer bien notre recette, comme souvent en pâtisserie, par préchauffer notre four à 180 degrés, chaleur tournante. On va prendre une casserole, on va mettre notre beurre à l'intérieur, une petite lichette de beurre, et on va se mettre sur un feu à 2/10 pour juste le faire fondre. On ne cherche vraiment pas de coloration, juste à le faire fondre. Ensuite, on prend un saladier, nos œufs, et on va pouvoir les casser dans notre saladier. Donc, on va prendre nos œufs, on va les casser à plat. Un œuf, les fous de cuisine, ça se casse toujours à plat, jamais sur le bord du récipient. Pourquoi? Parce que bien, un œuf, ce n'est pas lavé après la ponte, donc c'est sale. Donc, on le casse à plat. Voilà, parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre gousse de vanille et on va la fendre en deux. Donc, la gousse de vanille, les fous de cuisine, ça ne vient pas du vanillé, parce qu'on me le sort souvent sur les cours. Non, non, ça vient d'une orchidée grimpante, une variété d'orchidée grimpante. Donc, vanille, pas vanillé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la prendre en deux. Moi, j'aime bien l'aplatir un petit peu pour que ce soit plus facile à la couper. On prend la pointe d'un couteau et on la fend en deux comme ceci. Ensuite, avec le dos du couteau, on prend la gousse et on gratte bien les graines qui sont à l'intérieur. Voilà. Et on fait la même chose sur la deuxième demi-gousse. On va pouvoir les mettre dans nos œufs. Voilà, comme ceci, on n'en perd pas une goutte. La gousse, on ne va pas l'acheter à la poubelle. On la garde, on la fait sécher en décoration sur un petit dessert ou tout simplement dans du sucre. Ça vous fait du sucre vanillé. Donc ça, on la met bien de côté. Ensuite, on va prendre un fouet et on va pouvoir blanchir nos œufs avec le sucre. Donc moi, pourquoi déjà j'ai mis les graines de vanille en premier? Tout simplement parce que ça va m'aider à bien les disperser dans toute ma préparation. Vous savez, des fois, c'est un peu embêtant. Bien là, en faisant comme ça, ça va se disperser plus facilement. On prend notre sucre, on met tout dans nos œufs. On y va, en une fois. Et là, avec un fouet, je casse mes jaunes. Je mélange délicatement comme ceci dans un premier temps, pour bien incorporer mon sucre. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va foisonner, on va mélanger. Donc, on va blanchir exactement. C'est comme ça qu'on dit en cuisine. De façon à ce que votre gâteau, surtout, sente moins le goût d'œuf. Et là, c'est parti pour une bonne ou 2 minutes à se faire un peu les bras. Allez, on y va. Voilà, on n'est pas trop mal. Vous voyez, ça a bien changé de couleur. Là, on est pas mal, on est bien. Là, quand je mélange au fond, j'entends plus le bruit du sucre. Donc, on est au top. En plus, ça a bien dissous mon sucre. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon yaourt que je vais mettre dans mes œufs blanchis. Voilà. Et on mélange. On y va doucement pour ne pas en mettre partout. Et on accélère. Objectif, pas avoir de petits morceaux, vous voyez. Il y a certains endroits, il y a des petits morceaux de yaourt. Et bien, si c'est ça, on continue à mélanger pour qu'on ait quelque chose de bien lisse. Maintenant, on va intégrer la farine et la levure. Donc, moi, je mets ma levure d'un coup. Voilà. Et la levure, je vais l'incorporer en 2 ou 3 fois. On va mettre une première partie. Et on mélange. Donc, on va bien chercher du milieu vers l'extérieur. On vient bien chercher sur les côtés. Voilà, on va bien chercher toute la farine. Là, on fouette un petit coup si on a des petits grumeaux. Voilà, superbe. Une fois que notre mélange est bien homogène, eh bien, on remet une deuxième dose de farine, une troisième dose,
Et la dernière, voilà. Et on remélange. Bien chercher autour. Voilà. Et là, j'ai une pâte qui est bien lisse. Alors, si vous avez des grumeaux à la maison, pas de panique, vous laissez reposer la pâte 2-3 minutes. Un grumeau, c'est quoi? C'est de la farine emprisonnée dans de la pâte. Hein. Donc, en attendant, ça va s'humidifier. Vous remettez un coup de fouet, ni vu ni connu. Les grains de farine vont exploser et vous aurez une pâte bien lisse. On va aller regarder le beurre qui est fondu. Donc là, on est au top, on va pouvoir le prendre. Et ce beurre, donc, j'insiste, hein, aucune coloration dedans, juste fondu. On va pouvoir l'incorporer dans notre mélange. On verse le beurre dedans et on vient incorporer au fouet toujours notre beurre à notre pâte. Ah, mon beurre est bien incorporé, on a une jolie pâte. Je vais pouvoir tout simplement mettre ma pâte sur le plan de travail juste à côté. On va pouvoir graisser notre moule, mettre notre pâte dans le moule et bien cuire notre gâteau. Donc, ce qu'on va faire, moi je vais mettre un petit gant, une belle noisette de beurre et on va graisser bien tout simplement notre moule en mettant bien partout. Alors si vous avez à la maison, ça nous arrive des fois de le faire. Vous savez, il y a des petites bombes graisse qui existent. C'est plus rapide, mais bon là pour un petit moule, franchement, petite noisette de beurre. On étale comme ça, c'est rapide. Faites bien attention vraiment à bien le graisser par contre. Voilà, super. Ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est très simple. On va pouvoir prendre notre pâte, on va enlever le fouet, notre maryse, et maintenant, eh bien, on va prendre la pâte à gâteau et on va la mettre dans notre moule. En sorte de bien la répartir partout dans le moule. On égalise bien de façon à ce qu'il y en ait la même épaisseur partout. Notre gâteau donc est prêt à être enfourné. C'est parti à 180 degrés chaleur tournante pendant 40 minutes. Mon gâteau a cuit 40 minutes. On a une jolie coloration sur le dessus. Bon, il a fait un peu des siennes, si vous regardez. Il a poussé un peu vers la droite, mais bon, un gâteau yaourt, c'est très joli comme ça. On va pas le couper, rien. Ce qu'on va faire, très important, c'est on va le laisser refroidir avant de le démouler à température ambiante. C'est parti. Là, on vient de faire le gâteau yaourt traditionnel, standard, on va dire. On peut le manger comme ça serait parfait. Mais nous, chez Food Cuisine, vous nous connaissez, on aime bien amener des petites touches en plus, des petites gourmandises en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va l'accompagner avec un coulis de poire et une petite mascarpone à la poire. D'accord? Donc, on va commencer, nous, déjà, par notre mascarpone à la poire. Donc, on va prendre une poire et on va bien éplucher, tout simplement, notre poire. Donc, on commence par le bas, comme ça, et on tourne tout autour de la poire en l'épluchant, tout simplement. Voilà, une fois que j'ai fait ça, après, moi, je viens finir de l'éplucher comme ça. On va la tailler en tout petits cubes. Donc, moi, je ne m'embête pas à tailler en 4 ma poire à la vider. Ce que je fais, c'est que je fais le tour du trognon, en fait. Donc, pour ce, je fais petite lamelle comme ça, des petites tranches, là, de, allez, 2-3 mm d'épaisseur, comme ceci. Voilà. Là, moi, j'arrive au niveau du trognon, je la retourne. Ces tranches-là, je les mets de côté et je continue. Des tranches. Le dernier côté. Ensuite, nos tranches, eh bien, on va les récupérer comme ça. Et on va faire des petites lamelles, pareil, de 3 mm d'épaisseur. Et il ne nous reste plus qu'à les tailler comme ceci. Et on a des petits cubes de poire. Les cubes de poire, on ne s'embête pas. On les prend au fur et à mesure et on les met dans un saladier. Allez, et on continue avec toutes nos poires. Impeccable. Nos poires sont taillées. On va pouvoir rajouter donc du mascarpone. Donc on dit bien, le mascarpone n'est pas là parce que le mascarpone, c'est un fromage. C'est pas une crème, les amis. Donc pour ça que c'est toujours le mascarpone. Le mascarpone, on va pouvoir le mettre dans les poires, comme ceci. Voilà. Et alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire très attention à ne pas le remuer de trop. Pourquoi? Parce que le mascarpone, plus vous le remuez, plus il va se liquéfier. En plus, moi, ma poire, elle est bien juteuse.
D'ailleurs, ce qu'il faut faire également, c'est la goûter, voir si elle est bien sucrée. Pourquoi? Parce qu'on va rajouter du sucre après. Si votre poire est bien sucrée, on ne va pas rajouter beaucoup de sucre, hein, et vice-versa. Hein. Moi, là, ma poire, elle est très sucrée et très juteuse. Donc déjà, je vais mélanger délicatement. Je vais venir incorporer mes dés de poire au mascarpone. C'est une étape vraiment où il faut prendre le temps. Sinon, comme je vous disais, hein, ça va se liquéfier. Et après, au niveau du dressage, ça sera un peu moins joli. Voilà, donc vous voyez là, moi, tout n'est pas encore bien incorporé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, incorporer un petit peu de sucre glace, mais très léger, parce que moi, ma poire, elle est quand même bien sucrée. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Là, je mets quoi? J'ai mis, allez, 2-3 grammes grand maximum. Et là, je continue à mélanger délicatement. Voilà, vous voyez, on a quelque chose de bien onctueux, bien épais, qui n'est pas liquide. Ça, c'est parce qu'on l'a travaillé vraiment doucement. Là, notre mascarpone à la poire est prête. On va pouvoir la réserver au frais jusqu'au moment du dressage. On peut passer au coulis de poire. Pour le coulis de poire, eh bien, oui, il nous faut des poires. Donc, on va commencer par les prendre et les éplucher. C'est parti. Il ne faut pas trop traîner à les éplucher parce que sinon elles vont s'oxyder très rapidement. Donc là, on ne traîne pas, les amis. On y va. On fait nos pluches. Ensuite, donc on va les mixer. Donc on va aider notre mixeur. Pour ce, on va prendre nos poires. On va les couper en deux cette fois-ci. Puis en deux. Voilà. Et on va juste faire une chose toute bête. C'est, on va enlever le petit trognon qu'il y a ici. Voilà, comme ceci. Et on fait comme ça, eh bien, avec toutes nos poires. On va prendre notre petit bol mixeur. Et puis tout simplement, on va prendre nos poires et on va les couper en petits morceaux dans notre bol. On va mettre à l'intérieur du sirop d'érable, notre citron qu'on va couper en deux, mais avant, avec la paume de la main, on va l'écraser pour refaire sortir tout son jus, pour que ce soit plus facile à presser. Voilà, on le coupe en deux et on le presse. Et on va pouvoir mettre notre citron qui va aussi nous apporter de l'acidité. Et ça, c'est pas mal. J'ai pas tout de suite sucré, j'ai pas rajouté de sucre. Je vais mixer et je vais voir après, je vais goûter si c'est assez sucré, je remettrai pas de sucre. Ça, c'est vraiment selon vos fruits que vous allez avoir. Vous voyez, on a des morceaux de poire qui sont remontés, donc là on a presque les pommes qui sont mixées complètement. Ce que je vais faire tout de suite, c'est les goûter. Mes poires sont bien sucrées, on a le sirop d'érable qui est là, l'acidité du citron. Moi, personnellement, je ne rajouterai pas de sucre dans mes poires. Et là, on remixe à peine une minute, même pas. Allez, on a un joli coulis. Eh bien, on va le réserver au frais jusqu'au moment du dressage. C'est parti. C'est le moment du dressage. Mais avant de dresser, on va démouler notre gâteau, voir ce que ça donne. Donc, moi, j'ai un petit moule que je clipse et j'écarte. C'est plus facile à démouler, comme ceci. Allez, on a un joli gâteau, une belle coloration sur le côté. Je vais prendre une petite spatule juste pour l'aider délicatement, voilà, à le décoller. On va le couper en 8 parts. C'est le moment le plus délicat parce que s'il y a des plus petites parts et des plus grandes, eh bien ça va faire des jaloux à table. Donc il faut vraiment faire attention à ce moment-là. Notre gâteau est coupé. Donc moi je vais prendre mon coulis de poire. Vous voyez, on a une belle texture, il est très joli. Vous voyez la couleur avec le sirop d'érable, ça a pris une petite couleur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cuillère de notre coulis, qu'on va venir mettre juste ici, comme ceci. Et avec le dos de la cuillère, on va venir tirer pour faire une virgule. Voilà. Après, on va prendre une part de notre gâteau. Voilà. Vous voyez, on est bien aéré quand même. On a un joli gâteau au yaourt qu'on va venir poser juste là, comme ceci. On va prendre 2 cuillères. Hop. Notre poire
à la mascarpone, eh bien, on va prendre comme ceci, on va faire une quenelle. Voilà, qu'on va venir poser sur le côté ici. Ma recette est terminée. J'adore ce parfum agréable qui flotte encore dans la cuisine, là. J'ai l'impression de retrouver mes 10 ans. Allez, cette petite merveille, en tout cas, elle me tend les bras. Alors, je me lance, hein, parce que je ne vais pas me faire prier 2 fois. On va prendre un morceau de gâteau, la petite bouchée parfaite, le coulis et la mascarpone à la poire. C'est super bon. On a le gâteau au yaourt, qui est en général un petit peu sec, mais là, avec la mascarpone, le coulis, on a quelque chose de moelleux, on a le peps du coulis avec l'acidité. C'est topissime. Je suis fou de gâteau au yaourt.